Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Voici l'essentiel de ce que vous devez retenir de l'actualité de ce vendredi 13, décrété Journée nationale de la gentillesse. On aurait dû la programmer demain cette journée, hein? Comme ça les Irlandais nous auraient laissé marquer au moins un but. Mais bon, c'est aujourd'hui. J'ai donc été obligé, vous l'imaginez bien, de prendre énormément sur moi pour être gentil. Pour commencer, j'ai pris gentiment des nouvelles de Roselyne Bachelot. La pauvre femme s'est fait vacciner hier contre la grippe A sur mon ordre. Elle est rentrée chez elle, et là, boum, elle est tombée toute raide, toute dure, impossible de la relever. Elle avait développé un foudroyant syndrome de Guillain-Barré. Ce matin, elle allait mieux, hein? Elle a réussi à prendre un peu de bouillie grâce au tuyau qu'elle a dans le nez. Mais elle ne regrette pas la vaccination. Elle sait qu'au moins elle n'aura pas la grippe A. Et pour la sauver du syndrome de Guillain-Barré, j'ai aussi la solution. Bonjour, je suis en compagnie de Guillain-Barré, l'inventeur du syndrome du même nom. Salut, je suis Guillain-Barré. Je sais, c'est un nom à la con, mais pour une maladie, croyez-moi, ça sonne grave. Maintenant, le tout quand on a attrapé le syndrome de Guillain-Barré, c'est de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que je vous propose le lanceur de projectiles létaux anti-syndrome de Guillain-Barré. Mais c'est une mitraillette? Perspicace, Cindy. Maintenant, regardez, le petit Gerhard a son papa qui est atteint du syndrome. Voyez comme il est tout dur, tout raide, le pauvre gars, comme Roselyne Bachelot. Allez, vas-y Gerhard, guéris papa maintenant. Mais revenons à nos moutons, hein. Journée de la gentillesse oblige, il me fallait me trouver une gentille activité. Pas évident, hein. Alors j'ai demandé qu'on me dépose n'importe où, sur un chemin vicinal, au trou du cul du monde. Et là je me suis mis à marcher. Et petit à petit, une cohorte amicale de pecnos m'a emboîté le pas. Je me suis même fait un nouvel ami qui portait le même blouson qu'Ahmadinejad. J'ai pris soin de dire bonjour poliment à tous les pauvres airs que je croisais. Ça va? Monsieur le Président. Et de me montrer aimable en évoquant pour eux des souvenirs bidons qui n'intéressent personne. Voilà, la dernière fois que j'étais au Mali, ils m'ont fait un bélier. L'ennui avec les paysans, c'est qu'ils parlent une langue inconnue. Écoutez ça. Oui, mais avec un pourcentage, vous voyez, d'arbres manquants. On est en dessous de 5% de... Là, nous sommes à une parcelle qui a eu plus de 5% d'arbres charqués. Je comprends pas ce qu'il dit, alors je m'en tire en lui posant une question. Alors, ça rend le fruit non comestible. Non, mais il n'arrive pas à maturité en principe. Un arbre qui a été oublié par l'homme. Et comme la réponse « je m'en branle », je repars. On marche, les heures s'étirent, le soleil décline. Tout à coup, une question primordiale me vient. Je m'arrête et je la pose. Les cerises, on les ramasse à la main aussi? Bien sûr, oui. Et là encore je repars. Je n'écoute pas la réponse, je marche. Je suis bien, je suis gentil. Comme d'hab, je mets en boîte les journalistes, mais pour une fois, très gentiment. C'est pas comment vous faites pour marcher à l'envers. Ils sont bons, hein? Il faut avoir confiance. Non, mais ils ont des rétros, non? Ils pensent à l'envers, mais ils marchent à l'envers. Ah, mais ça, je ne contrarierai pas là-dessus. Après ça, j'ai demandé à mes collaborateurs de tester mon seuil de gentillesse. Je leur ai dit, les gars, allez-y franco, hein, c'est nos limites. C'est le grand défi. Préparez-moi un truc qui me fasse littéralement imploser de colère. Eh bien, vous allez voir, j'aurais mieux fait de me taire, hein, car j'ai pris trop cher. Là, je peux vous dire, c'est dur, hein, très dur. Je puise au très fond de moi-même, de mes réserves nerveuses pour ne pas exploser. Je ne moufte pas, mais je meurs d'envie de lui faire bouffer son saxo à ce vieux guignol, hein. Quant à Kevin et Brando, les deux petits-fils de bouseux en survêt, là, ils ont eu de la chance, hein. J'ai failli en attraper un pour taper sur l'autre. Mais j'ai tenu bon, un roc. J'ai rien laissé voir de mon exaspération. Je me suis mordu la langue pour ne pas hurler. Puis, c'est passé. J'étais bien, j'étais zen, j'étais enfin gentil. Voilà. Eh ben, je suis crevé, moi. Heureusement que c'est pas la journée de la gentillesse tous les jours, hein. Allez, bon week-end. Je vais pouvoir souffler et être à nouveau méchant. Un programme qui me va bien. Bon courage, hein.
et à lundi.